Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023, donc pour la période du 1er au 15 avril. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Nous allons voir ce qu'il y a de positif pour vous sur cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également l'aspect émotionnel de votre vie, comment vous ressentez les événements sur cette première quinzaine d'avril, et puis on regarde également la vie sentimentale. Alors cette partie-là, vie sentimentale, couple, célibataire, peu importe, quelle que soit votre situation, mais si vous n'avez vraiment pas de vie amoureuse, de vie sentimentale, personne en vue, pas d'ex, eh bien ici ça parlera de ce que vous ressentez, ou ça peut très bien aussi parler d'une relation qui est très importante dans votre vie, qu'elle soit familiale, amicale ou autre, voilà. Là, avec le petit Lenormand, on va voir de quoi est fait cette quinzaine, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que vous pensez, comment vous vous projetez, et puis on voit l'évolution aussi par rapport à l'énergie de cette quinzaine. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message ici, avec le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer ici, ou un chiffre entre 1 et 4. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux, ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, le 7 d'épée. Alors, il y a un voile qui se lève. Le côté positif, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience dans une situation où vous ne vous rendiez pas compte de vos agissements, de la manière dont vous ressentiez les choses, dont vous les perceviez. Il y a un moment donné, alors ça peut être pour vous, mais ça peut venir aussi d'une personne qui est en face de vous. Ce 7 d'épée va indiquer que jusqu'à maintenant, jusqu'à cette quinzaine, il a été question de quelque chose qui n'a pas été accepté. Je pense que c'est essentiellement relationnel quand même ici. Hein. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Là, on regarde les choses en face. On regarde les choses en face avec ce 7 d'épée et on sort quelque part d'une non-acceptation ou d'une certaine forme de déni. Donc là, quelque chose est compris, quelque chose est accepté. Il va s'agir aussi là peut-être d'une confrontation quelque part, soit entre soi et soi, avec soi-même, soit avec une personne. Mais il va s'agir ici de quelque part de jouer carte sur table. Et on a un côté positif par rapport à ça. On verra dans le développé de votre tirage. Alors, ici, c'est ce que vous avez à dépasser. La complexité, ici, ça va être d'être dans la modération. Le défi pour vous, le challenge, ça va être effectivement d'être dans la modération, dans le juste milieu, d'arrondir les angles. Ça peut être aussi compliqué pour vous de pardonner parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un fourvoiement, il y a une trahison, que ce soit par rapport à ses idées, par rapport à ses principes, vis-à-vis de soi-même, ou que ce soit dans le cas d'une relation. Le défi ici, ça va être de pardonner, d'accepter, de guérir, d'aller mieux, d'arrondir les angles, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver un juste milieu, de faire preuve quelque part de modération. Et là, ça va pas être forcément évident. Mais ce n'est pas impossible, bien entendu. Alors ici, c'est ce qui va vous porter, les Verseaux. La Lune. Alors, ce qui vous porte, ce sera, ce qui va vous porter, ce sera, et là, la Lune avec le 7 d'épée, voilà. Ce qui va vous porter, ça va être, pour certains d'entre vous, de regarder les choses en face. Ça va être de lever le voile sur quelque chose, de regarder une situation, d'oser voir, d'oser regarder, d'oser se confronter à soi-même ou à une situation ou à une personne, et de lever le voile sur quelque chose qui n'était pas clair jusqu'à maintenant. Effectivement, on a ce manque de clarté aussi qui est là, mais on a une énergie positive par rapport à ça, et dans ce qui vous porte ici, ce sera certainement justement de lever le voile sur une incertitude, sur des doutes, sur un manque de clarté. Voilà. Ensuite ici, ce qui peut vous porter aussi peut se situer pour certains d'entre vous dans un projet qui nécessite d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, et de laisser développer sa créativité. Ça, c'est très important pour certains d'entre vous. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais c'est quand même assez important. Alors là, on a l'aspect émotionnel pour vous, les Verseaux. 6 de denier, le jugement et le valet d'épée. Bon, alors je pense que là, vous avez envie ou besoin de partager autrement, différemment, avec une personne.
Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être aussi l'un de vos enfants, quelqu'un de très très jeune. En tout cas, il va être question là de fondamentalement changer sa manière d'échanger, de partager avec une personne, avec cette personne qui est jeune, plus jeune que vous, peut-être aussi avec un enfant. Le jugement en énergie centrale pour la sphère émotionnelle, je pense ici que cette carte-là, elle représente déjà une renaissance, mais aussi une compréhension. C'est-à-dire que là, il y a dans les ressentis quelque chose quand même là, sur le plan émotionnel, de très intense, de très fort. Et là, je pense qu'il y a une compréhension. Peut-être que vous avez... Ça peut être des synchronicités, pardon. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des signes qui vous font comprendre ce qui est ressenti ou ce qui est partagé avec une personne. Et cette compréhension ou ces signes vous amènent à un changement total dans votre manière de ressentir les choses ou dans votre manière de partager avec une personne. On continue. Alors, avec le Lenormand ici, bon. Là, ça résonne avec ce que je vous ai dit ici. Où déjà, premièrement, vous avez conscience d'avoir besoin d'exprimer quelque chose, d'avoir besoin effectivement de vous libérer d'un poids, parce qu'on voit que là, il y a une situation qui est quand même assez pénible. Peut-être que vous avez reçu un message de quelqu'un et qui vous a mis en souffrance quelque part. Et il se peut que sur cette quinzaine, vous soyez focalisé sur ce point-là, sur cet événement-là. Et pour d'autres, il y a ici une difficulté de communication avec soi-même ou avec une personne. Et vous réfléchissez à cette notion-là. Vous réfléchissez à cette notion-là. Il y a... Vous attendez des nouvelles aussi, pour d'autres. Vous attendez des nouvelles qui vont permettre d'officialiser quelque chose dans une situation qui est compliquée. Ça peut être par rapport à une problématique financière, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas, à part ici le 6 de denier, mais on est dans l'aspect émotionnel quand même. Je ne crois pas qu'on me parle d'argent ici. Je crois pas. Mais bon, on ne sait jamais. J'attends de voir quand même, parce que ce tirage-là, il se lit vraiment dans son entièreté. Ouais. Vous attendez une confirmation, une officialisation, vous attendez des nouvelles. Peut-être que vous avez entrepris déjà des démarches pour réussir un projet, pour les clés d'une maison, d'un appartement, que ce soit pour vous ou pour l'un de vos enfants. J'ai l'impression qu'il y a eu des démarches entreprises et qui n'ont pas forcément abouti. Et ça a généré beaucoup d'inquiétudes. Donc aujourd'hui, c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les démarches que vous entreprenez maintenant, vous avez peut-être peur que les nouvelles qui viennent vers vous ne soient encore une fois pas vraiment positives. Bon, là, on voit que c'est une quinzaine qui est un petit peu compliquée. Hein, c'est une quinzaine un petit peu compliquée, où là, bon, concrètement, il y a quand même ici quelqu'un peut-être qui peut vous apporter la solution concernant un contrat, un engagement, ou alors vous allez recevoir des nouvelles qui sont positives pour, ici, effectivement, un contrat, un engagement. Pour d'autres, on peut parler ici de relationnel amoureux aussi, où il est question de vous positionner par rapport à une personne, et vous ne savez pas trop comment lui dire les choses, comment lui exprimer les choses. Et c'est peut-être là que il va être question de toute façon de faire preuve de sincérité, vraiment, hein, d'ouverture du cœur, de sincérité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a effectivement, à un moment donné, vous avez eu peur de dire quelque chose à quelqu'un, vous avez hésité à lui exprimer, et la peur a pris le dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez encore avec ce que vous avez à dire sur le cœur, il y a comme un poids, et ça devient très lourd. Donc aujourd'hui, il va être question de l'exprimer. Mais on voit qu'il y a toujours cette appréhension qui est présente, peut-être la peur de blesser, la peur de faire mal. On n'ose pas... il y a une retenue. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le 7 d'épée. Et je vous ai dit, il y a quelque chose de positif par rapport à un déni, une acceptation, quelque chose qui n'est pas compris ou que l'on ne veut pas... voilà, il va être question de lever le voile sur quelque chose. Donc je pense que ça concerne une difficulté, ça concerne quelque chose qui manque dans cette relation. Ça
Ça peut concerner la volonté de partir. On n'ose pas. On n'ose pas le dire, on n'ose pas... la peur, elle était déjà présente avant et elle est encore présente aujourd'hui. À vous de voir comment vous allez, quel chemin vous allez emprunter. Parce qu'on voit que là, de toute façon, il va être question d'exprimer les choses. Il va être question de parler, d'aller de l'avant, même si, là où ça vous emmène, eh bien, ça reste encore flou, ça reste encore incertain et il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. Je pense que vous allez quand même réussir à y aller. Là, pour moi, ouais, j'ai cette notion il y a bien des blocages importants hein, dans une relation concernant... il y a quelque chose qui manque, quoi. Il vous manque quelque chose dans cette relation. Bon, alors après, de manière plus générale, on va parler peut-être de travail, de contrat, de banque, d'argent, peu importe. Hein. À vous de voir comment ça fait écho en vous. Mais là, on voit que vous êtes dans un engagement qui est quand même assez lourd, assez conséquent. Peut-être que c'est financier. Et que vous cherchez un moyen, vous cherchez une porte de sortie. Vous cherchez une solution. Alors, la solution, elle semblerait se présenter là sur cette quinzaine quand même, hein, puisque je n'ai pas vraiment cette notion de recherche, mais plutôt cette notion de solution qui arrive, qui est trouvée concernant une difficulté dans une relation, une difficulté concernant un contrat ou un engagement ici. Voilà. Il est question de partir ou justement de se désengager. Alors peut-être que vous devrez rester encore peut-être un certain temps, que ce soit pour un contrat. Est-ce que ce contrat devait se terminer là et que finalement, bah, peut-être on le reconduit encore un petit peu ou on attend un petit peu avant que ce soit rompu ou que ce soit arrêté. Et sinon, ça peut très bien correspondre aussi à quelque chose de relationnel aussi. Hein. C'est possible également. Voilà. Il y a l'idée d'arriver en fait à trouver des solutions vraiment au dernier moment, quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que tout dernier moment, ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aide ou qui vous apporte une solution. Mais c'est vrai que, voilà, il y a une situation qui est quand même extrêmement stressante et qui est liée à la notion d'engagement ici. Qui est liée à la notion d'engagement. Alors, on va regarder si ça touche aussi à la sphère sentimentale ici pour vous. Alors, première carte, le refuge. Donc là, au niveau sentimental, on voit qu'il y a une forme de solitude, là, pour le coup, qui est peut-être choisie. Hein. On veut se mettre en retrait, on veut mettre un petit peu de distance, on veut s'isoler, on a besoin de calme, on a besoin de se recentrer ici. C'est pas tant la carte pour moi, c'est pas subi. Hein. Là, c'est plus quelque chose qui est choisi. On a besoin, c'est un petit peu comme la carte de l'ermite où, voilà, on a besoin de réfléchir. Et pour ça, on a besoin de calme, on a besoin d'être seul. Là, je pense qu'il y a ce besoin de souffler aussi par rapport à quelque chose qui stresse, qui énerve, qui agace, qui met en colère. Il y a une incompréhension ici. Alors, est-ce que vous vous mettez en retrait et la personne en face de vous ne comprend pas ce retrait, cette solitude, cette barrière qui est entre vous? Soit c'est l'inverse. Hein. Ça peut arriver dans les tirages généraux que les rôles finalement soient inversés. Cette carte de la colère, elle indique bien que il y a une dispute, il y a un énervement, il y a une tension, il y a une frustration, et c'est peut-être la raison pour laquelle ici il y a ce besoin de se mettre en retrait pour être un peu plus dans le calme et justement retrouver un équilibre. On voit bien que là, l'énergie centrale, c'est l'équilibre. Donc soit il revient, soit vous allez le chercher. Mais c'est vraiment ici cette notion effectivement, c'est un peu là le défi aussi, hein, avec la tempérance dans le défi. C'est un petit peu ça, c'est d'aller chercher l'équilibre, d'aller chercher le juste milieu, d'aller chercher l'harmonie. Alors il y a quand même quelque chose ici qui s'améliore et qui s'apaise, là, par rapport à une colère, par rapport à une tension, on va vers un équilibre, on va vers une forme d'apaisement ici. On voit bien que effectivement, il y a une blessure, il y a soit une dispute qui vraiment qui blesse, qui fait mal, des mots qui sont forts et des mots qui peuvent blesser ici, et qui font qu'on se recroqueville un petit peu dans sa coquille. Voilà. Là, il est question de temps. Alors, ça peut parler au couple, ça peut parler aux célibataires, mais voilà, il y a vraiment ce besoin de temps pour, pas forcément pour guérir, mais pour accepter. Même si ces deux mots-là vont vraiment ensemble, on a quand même l'énergie de la guérison qui est là aussi. Donc, bon, de toute façon, il faudra du temps. On a l'énergie quand même de la patience. Cette carte-là, évidemment, elle invite à l'acceptation, à l'accueil de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Et on voit bien qu'ici, effectivement, ça tend vers un nouvel équilibre, une harmonie, un mieux-être, mais
voilà, ça prend quand même beaucoup de temps, et cette blessure, cette frustration, cette tension intérieure, elle est toujours présente. D'où ce besoin de réfléchir, ce besoin de se retrouver avec soi-même, de se remettre en question, voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain, voilà, c'est ça. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend vraiment du temps. Alors, on continue ici. Je vous propose un message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous allez choisir une des 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4. 4 messages pour les Verseaux. Alors, voici le premier. Deuxième message pour les Verseaux. Deuxième. Troisième. Et un dernier. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de la légèreté. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prenez soin de votre récupération vitale. Si vous ne le faites pas encore, apprenez à respirer. Allez vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour vous sentir plus léger ou plus légère. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte du futur. Les projections dans le futur? Oui, mais pas trop loin. Le plus sage serait de vous projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens dont vous disposez. Cela vous aidera à rester ancré et à mieux utiliser votre potentiel. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de l'amitié. Profitez de toutes vos amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Vous en avez besoin, alors acceptez toutes les invitations ou provoquez-les, car elles permettent de belles rencontres. Et si vous avez choisi la dernière carte ou le chiffre 4, vous avez la carte des valeurs. Prenez garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de vos jugements de valeur et de vos comparaisons pourrait, si vous n'êtes pas assez vigilant, vous faire regretter certaines de vos réactions à chaud. Contentez-vous de rester juste et à votre place. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.